acteur communautaire, la jeunesse l'a toujours été. C'est vrai, on peut dire qu'il n'y avait pas de moyens pour qu'effectivement le Conseil régional de la jeunesse puisse montrer, n'est-ce pas, sa capacité d'acteur communautaire. Oui, c'est possible. Mais dès l'instant qu'on avait institué quand même le Conseil national de la jeunesse, les conseils régionaux de la jeunesse, départemental, d'arrondissement, voilà, tout ce que vous voulez, c'est parce qu'on a compris effectivement que ces institutions-là ne s'étaient pas des cibles seulement. C'était effectivement des acteurs d'action et par conséquent communautaires. Voilà. Médical aussi des activités. Mais le fait qu'on pense aussi aux jeunes, je crois que comme il l'a dit, hein, les jeunes étaient toujours considérés comme des cibles. Donc, mais ils sont actuellement acteurs principaux de la lutte contre le paludisme. Je crois qu'on peut avoir des résultats propres. Vous savez que le Sénégal est aujourd'hui l'un des pays qui soit le plus touché par le paludisme. Vous savez, les régions de Kédougou, Tamba et Kolda sont aussi dans le pays des régions encore à forte prévalence paludisme dans le Sénégal. Ce qui a fait que la GIZ, à travers la coopération allemande, dans le cadre du programme Réussir au Sénégal, qui a pour mission d'accompagner les jeunes du Sénégal dans les questions liées à l'entrepreneuriat, mais aussi des questions liées au financement, avec un dernier volet, au-delà du volet communication, avec un dernier volet, c'était la lutte contre le paludisme. Et un contrat en fait entre la GIZ et le Programme national de lutte contre le paludisme, PNLP, mais qui a été finalement transféré au Conseil régional de la jeunesse. C'est pourquoi j'ai dit que ce jour est un jour solennel pour nous, jeunesse de ces trois régions, mais particulièrement pour la jeunesse de Kédougou. Le plus souvent, nous jeunes, on est considérés comme une cible, oui, bien sûr, parce que nous représentons plus de 65% de la population. Mais au-delà de tout, la GIZ a fini par comprendre qu'il est temps de responsabiliser ces jeunes, qu'il est temps de leur donner les outils nécessaires de faire leur propre œuvre. Donc, en tout cas, pour la région médicale, nous vous assurons quand même de notre encadrement technique, vraiment. Et vous aussi, il faut vraiment, partout où vous êtes, il faut vous rapprocher des districts sanitaires, pour que aussi les résultats de cette lutte-là, que les gens comptabilisent, que ça soit comptabilisé. Puisqu'on voit parfois beaucoup d'activités se font, mais parfois ce n'est pas comptabilisé. Donc je crois que même le préfet de Kédougou a joué un rôle important sur l'intervention des partenaires au niveau de la région, puisqu'il faut aussi qu'on harmonise les choses, il faut que les gens parlent le même langage, et il faut aussi que les autorités administratives soient au courant de toutes les activités que vous faites. Je crois que ça c'est très important, puisque eux, ils font des rapports aussi. Voilà, donc je crois que c'est très important. Et dans leur territoire, il faut vraiment tout ce qui se fait au niveau de la région, au niveau des départements, il faut aussi impliquer les autorités administratives. Voilà. Donc je suis très content aujourd'hui et adresser mes remerciements et mes encouragements, n'est-ce pas, à la coopération allemande qui a compris effectivement très tôt qu'il faut aider effectivement tous ces acteurs communautaires. Quand je dis acteurs communautaires, le Conseil régional de la jeunesse, le département, tout ce que vous voulez, font partie, les Baguenogor, les autres font partie de ces acteurs communautaires-là. Parce que ce sont des institutions, ce sont des cadres organisés. Et quand on dit cadre organisé, c'est parce qu'il y a un rôle d'action, d'exécution à faire. Donc, c'est que de plus en plus, d'autres organisations viennent effectivement vous porter main forte, vous aider financièrement, vous aider en tout cas dans le plan même de logistique, vous aider effectivement dans le cadre effectivement des ressources humaines pour que vous puissiez jouer votre rôle pleinement, le rôle d'acteur communautaire. Ça, je le répète, ce n'est pas GIZ qui donne ça, cette qualité d'acteur communautaire. C'est l'État qui l'avait donné. Vous n'avez pas peut-être les moyens de l'exécuter. GIZ et les autres viennent vous aider pour que vous puissiez être en tout cas jouer pleinement ce rôle d'acteur. Les mouvements associatifs qui sont autour du Conseil national de la jeunesse, qui est un corps conseil de l'État, est une force à ne pas négliger dans ce pays. Si nous voyons aujourd'hui la dynamique associative liée aujourd'hui aux activités communautaires, quand je prends l'exemple des sextars, des sensibilisations, des visites à domicile,
de toute action qui va renforcer les actions communautaires. Je crois qu'aujourd'hui, il est nécessaire d'utiliser cette frange de la jeunesse, cette branche de la population, pour qu'on puisse ensemble lutter et combattre aujourd'hui l'ensemble des fléaux qui gangrènent quand même notre pays. C'est à cela qu'il faut encore remercier la région médicale à travers le ministère de la Santé, qui a compris qu'aujourd'hui la santé des populations n'est plus une affaire médicale, mais au-delà de l'aspect médical, les communautés ont un rôle important à jouer dans ces questions liées à la santé. En matière de lutte contre le paludisme, je pense qu'aujourd'hui, la communication doit passer. Il faut une bonne communication, une large sensibilisation. Et cette large sensibilisation ne peut passer que si on y intègre toutes les couches de la population. Et moi, j'ai l'habitude de le dire, travailler avec la jeunesse, c'est aller dans les moindres recoins, parce qu'ils sont partout. Ils sont partout. Donc là, monsieur le chef de région, de plus en plus, il faut les inviter sur beaucoup de questions, sur beaucoup d'actions à exécuter au niveau des moindres recoins du territoire national, disons. Il faut impliquer effectivement les mouvements de jeunesse, les mouvements de femmes, qui sont effectivement des mouvements qui sont partout. Hein. Les membres là, non seulement ils sont partout, mais ils sont très dynamiques effectivement dans ces questions de sensibilisation, dans ces questions de connaissance même du terrain. Voilà, parce que vous l'avez dit tout à l'heure, travailler avec le conseil régional de la jeunesse, c'est permettre effectivement à chacun de leurs membres là, n'est-ce pas, qui se trouvent, n'est-ce pas, à Fongolimé, à Ségou, partout, de pouvoir en tout cas jouer son rôle qui est effectivement d'aider, d'encadrer les populations, en tout cas, ils sont là-bas. Donc, vraiment, je me félicite vraiment de ce projet. Et j'ai beaucoup d'espoir sur ce projet, comme c'est piloté par les jeunes. Et effectivement, on voit que les populations luttent efficacement quand même contre le paludisme. Ça, on le reconnaît. On le reconnaît puisque actuellement des progrès sont faits. Mais à Kédougou, du fait aussi de l'environnement, de la pluviométrie ou bien de beaucoup d'autres facteurs, ça persiste. Mais avec cette intensification de la lutte communautaire, on pense qu'on pourra faire quelque chose. Oui, ces maladies peuvent se soigner dans les hôpitaux, mais la prévention, les actions communautaires ne peuvent être vraiment non négligées dans ce combat. C'est pourquoi nous, Conseil régional de la jeunesse de Kédougou, nous engageons durant ces 4 mois de porter le combat du paludisme, porter la collaboration avec la GZ, mais de porter la collaboration avec le ministère de la Santé, pour qu'ensemble on réduise considérablement cette endémie qui est le paludisme dans nos différentes régions. Parce qu'aujourd'hui, le paludisme tue plus que le coronavirus. Le paludisme fait beaucoup de dégâts dans nos ménages. Alors c'est l'occasion pour nous, à travers des activités communautaires de sensibilisation, des activités communautaires de visite à domicile, des activités communautaires aussi de projection de films, nous avons vraiment l'intérêt de voir maintenant nous positionner pour vraiment qu'on soit des acteurs non négligeables vraiment de la lutte contre le paludisme. Mais au-delà de ça, que l'action de la jeunesse soit aujourd'hui comptabilisée dans les rapports, que l'action de la jeunesse soit visible aujourd'hui dans les rapports. Parce que quoi que l'on dise, les jeunes, comme on l'a tantôt dit, sont toujours dans l'action communautaire. Ils sont dans les secrétariats, mais ils portent la voix de d'autres partenaires. Et c'est pourquoi des fois leurs actions ne sont pas carrément capitalisées dans les rapports. Et c'est pourquoi aujourd'hui, à travers ce partenariat, non seulement les actions de la jeunesse seront visibles, mais maintenant nous allons participer aux réunions techniques où on comptabilise aujourd'hui les données et on verra aujourd'hui l'apport de la jeunesse en termes de contribution au processus vraiment d'éradication de certaines maladies dans nos régions, mais aussi dans... Bon, c'est un coût global qui est de 75 millions entre Tambacounda, Kédougou et Kolda. Ce qui fait que nous allons tourner autour de 25 millions environ durant les 4 mois. Mais aussi, nous, le Conseil régional, nous avons une participation à donner dans le projet. Ce qui fait que, sensiblement, cette participation aussi sera traduite en nature pour qu'on puisse vraiment l'ajouter vraiment au financement. Merci. Mécanisme de suivi. Oui, le mécanisme de suivi, c'est nous, hein, c'est nous le Conseil, c'est la GIZ, c'est la région médicale, c'est même le PNLP qui ont aujourd'hui pour mission quand même, parce qu'il y a des différentes missions de suivi qui seront prévues, mais des réunions de coordination aussi, de planification qui seront faites durant tout le projet, pour évaluer le projet, mais aussi pour voir à quelle étape nous trouvons. Et l'autre chose, c'est de dire que
Tamba, Kédougou, Kolda iront à la même vitesse. Même si au départ, nous n'avons pas démarré le même jour, mais nous irons à la même vitesse parce que les réunions de coordination que nous ferons de façon périodique seront faites à Kédougou, à Tamba et à Kolda, seront les moments pour nous quand même d'échanger entre jeunes autour du projet, le processus et où est-ce que nous en sommes et quels sont les défis auxquels nous serons. Vous savez, aujourd'hui, rien n'est impossible pour l'être humain s'il est motivé, s'il est engagé. Aujourd'hui, comme je l'ai dit, l'action communautaire doit être déterminante, soutenue, mais accentuée auprès des bénéficiaires. Si aujourd'hui il y a une lutte concertée, il y a une lutte synergique, il y a aujourd'hui des efforts qui sont en train d'être faits. Parce que quoi que l'on dise, il faut reconnaître que les autorités sénégalaises sont en train de faire d'énormes efforts. Quand vous voyez aujourd'hui l'AID, l'inspection intra-domiciliaire, vous voyez la chimio-prévention du paludisme, vous avez vu déjà les actions cliniques que les hôpitaux, les districts sont en train de faire. À cela, il faut ajouter les actions du PNLP. Maintenant, quand d'autres acteurs communautaires aujourd'hui s'impliquent dans la lutte, forcément, on ne peut qu'avoir des résultats positifs. Et comme je l'ai dit, aujourd'hui, si on utilise la jeunesse de façon efficiente, on est sûr et certain qu'on peut tout de suite partir du rouge au jaune. Vraiment, je suis très content d'être là aujourd'hui. Remercier le conseil régional de la jeunesse, remercier vraiment le médecin-chef de région, le partenaire stratégique, le bailleur, la GIZ, qui est la coopération allemande, pour effectivement cet effort qu'ils ont été établis pour que le paludisme puisse en tout cas être éradiqué définitivement, n'est-ce pas, de notre belle région. Ce sera fait. Je pense que l'exécution de ce programme permettra, en tout cas dans le cadre même des AID, inspection intra-domiciliaire, en tout cas d'être facilité. L'opération va être facilitée, n'est-ce pas, par ce programme-là. Vous allez sensibiliser davantage à outrance pour qu'effectivement les chefs de village, les imams, n'est-ce pas, en tout cas tout le monde, les personnes de bonne volonté puissent être, en tout cas, être sensibilisés, comprendre d'ailleurs, n'est-ce pas, le sens de ces aspersions-là. Et d'autres vaccins, d'autres, n'est-ce pas, problématiques de santé que, n'est-ce pas, ce programme-là va prendre en charge, n'est-ce pas. L'essentiel, c'est une meilleure définition, sensibilisation des populations. Donc je vais tout de suite lancer, n'est-ce pas, le démarrage, n'est-ce pas, du projet Kher Sibrou à Kédougou, et vous laisse maintenant continuer, n'est-ce pas, vos travaux. Donc officiellement, Monsieur le Président, Monsieur le chef de région, Messieurs les présidents de conseils départementaux, conseils d'arrondissement, conseils communaux, c'est par ces mots-là que je lance officiellement le projet Kher Sibrou à Kédougou, n'est-ce pas, sous la présidence de M. Soumaré, n'est-ce pas, président du conseil régional de la jeunesse, en rapport avec le médecin-chef de région. Je vous remercie.